Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent. Ça me rend toute chose. On peut arriver à l'étreinte folle. C'est-à-dire, dans l'étreinte folle, on est la moitié de quelqu'un. Je te présente ma moitié, c'est mon homme, c'est ma femme, c'est à moi. Voilà. Donc c'est vraiment l'instinct de propriété. Ça m'appartient, voilà. C'est la possession. C'est la possession. Et quand c'est ma moitié, ça veut dire que quand je suis pas avec lui, je suis la moitié d'une femme ou la moitié d'un homme. Donc c'est une quête de faille, c'est-à-dire que je recherche quelqu'un qui comble mes manques. Alors que dans un couple, c'est pas ça, c'est plus la complémentarité plutôt que la... On n'est pas l'égal de l'homme, mesdames les féministes, on n'est pas l'égal de l'homme. On est un complément. Voilà. On va faire un petit signe comme ça. Quand on est comme ça, on est bien imbriqué et sinon on est bancal. Donc en fait, on cherche dans l'autre une complémentarité et pas forcément une parité. Ça me fait penser à deux personnes qui miment le discours d'Aristophane. Bien sûr, oui. Au départ, les humains, il y a très longtemps, avaient donc deux têtes, Oui, je comprends. deux sexes, 4 jambes et 4 bras. C'est l'androgynie. Et donc, ils étaient relativement puissants, ils voulaient même aller voir les dieux dans l'Olympe. Bref, ça n'a pas pu être Zeus, qui les a coupés en deux, carrément pour les affaiblir, définitivement. Et il a demandé à Apollon de les recoudre, ce qu'a fait Apollon. Donc, il a tendu la peau, si tu veux, il a fait un nœud, et depuis, on a un nombril. C'est vrai que au départ, c'est l'androgynie, l'être androgyne en fait. Oui. Et puis il y a un divorce, il y a une scission, il y a une coupure, voilà. Donc il y a un malaise quelque part. On veut retrouver sa moitié. Carrément, Voilà. c'est-à-dire que quand tu regardes ton nombril, Il y a un malaise quand même, il y a un sacré problème là. ça ne peut te faire rappeler que, si tu veux, cette part qui te manque, quoi, cette moitié qui te manque. C'est ça. Quand tu rencontres quelqu'un avec qui c'est fusionnel, tu t'imagines que ce quelqu'un va faire en sorte que tu ne sois plus en manque du tout. Et qu'est-ce que tu recherches au travers de lui? En fait, ce que tu recherches, c'est l'image qu'il a de toi. C'est en fait, tu retrouves en l'autre ton identité. C'est un peu le miroir. Tu te mires, exactement. C'est le miroir. Tu t'admires, tu te reconnais quelque part. Il y a une part d'illusion aussi. Et d'où les masques. C'est ça, on fait semblant. C'est un jeu. Oui, c'est un un jeu. jeu. C'est un masque. On porte Un un jeu masque. de pouvoir aussi. C'est ça. Parce que les masques, ils sont sur le bouclier, donc... C'est ça. C'est le et jeu puis du de jeu. défense aussi. C'est le jeu du jeu. Et je reprends sur le mythe d'Orphée. Il faut savoir qu'ils n'ouvrent toujours pas les yeux dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Ils n'ouvrent pas plus les yeux. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le monde extérieur. Ils s'excluent du monde extérieur. Ils sont exclusifs. Un couple, en symbiose. c'est une dualité face à un monde qui est extérieur. Je reviens, moi, à ce que je pense par rapport à Roméo et Juliette. Ah, Roméo et Juliette. Roméo et oui. Juliette, qui ont quand même l'atteinte de finale par rapport à quand Juliette meurt. Oui. Voilà, et les deux amants meurent dans les bras l'un de l'autre, ferment les yeux et se dirigent vers l'enfer, où jamais ils reviendront. Vers l'enfer ou vers le paradis. Mais Oui, en tout cas, d'accord. En ils tout se cas, ils sont dirigent plus de quelque ce part. monde. Ouais. Voilà, et ils sont plus de ce monde, mais ils se retrouvent quelque part. Ils se retrouvent. L'amour, la mort. C'est ça, mort, l'amour oui. toujours et c'est lié. Et là, dans Roméo et Juliette, c'est ce que je vois aussi, c'est l'exclusivité. Le monde entier autour de Roméo et Juliette les rejetait. Ah oui. Et l'étreinte folle, c'est ce combat un petit peu entre qui fait qu'on est exclusif, on est tourné vers soi et le monde entier se referme. Moi, je vois ça comme ça, pour pouvoir récupérer un peu de puissance qui va les dévorer au final, qui va les dévorer parce qu'on peut pas aller à l'encontre du monde. On peut pas aller à l'encontre du monde. C'est trop dur comme travail. C'est trop dur. Le monde entier, il est contre nous. De toute façon, il tombe. Oula. La carte vole. Oui, de toute façon, même s'il tombe, ils disparaissent aussi. Tout tombe en fait. La carte, elle subit la gravité. C'est abyssal. C'est abyssal. Ça va tomber dans l'oubli et le monde va continuer à avancer malgré tout. Le monde va continuer à avancer. En fait, ça va très loin parce Donc, que voilà. c'est un film japonais qui est assez ancien. Et c'est une histoire vraie en plus. Donc c'est une histoire d'amour, donc entre un homme et une femme. Et cette femme est tellement follement amoureuse, c'est l'étreinte folle, qu'elle va jusqu'à lui sectionner le sexe. Quoi.
Oui. Donc elle coupe une part de lui-même pour se l'approprier, le garder quasiment dans sa poche. Enfin, je veux dire, c'est... Il le mange même, je crois. Oui, il y a quelque chose d'un peu cannibale, c'est l'amour dévorant, quoi. Ouais. Et c'est cette étreinte folle, c'est-à-dire qu'elle aime cet homme. Lui aussi, il l'aime jusqu'au sacrifice, quoi. Tu vois, Enfin, ce film est assez violent, très bien filmé d'ailleurs, mais ça va au-delà de l'image érotique ou même pornographique. Ça montre le symbole, effectivement, de cette unité qui est brisée, là, pour le coup. Parce que du coup, folle, elle va vraiment le devenir, quoi. Ça c'est sûr, hein. Avec le sexe de son amant dans la poche, c'est difficile de faire autrement. Mais il est consentant d'ailleurs. Hein, je crois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, la façon dont c'est filmé dans l'histoire vraie, je sais pas, parce que ça s'est passé au Japon, mais dans l'histoire vraie, c'est il accepte au moment de l'acte qu'elle lui sectionne le sexe, quoi. Qu'elle le castre en fait. Oui, oui. Donc c'est une fusion, là aussi, c'est une recherche de l'unité, mais déviante. Il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la